On va répondre maintenant à les questions suivantes. Donc, la question 1.6.2, c'est résoudre cette équation qu'on a obtenue à la question 1.6.1 à l'aide du formulaire. En règle générale, le formulaire est donné à l'annexe le jour du BP1. Il est vraiment à la fin, il faut bien regarder. Donc, le formulaire, l'équation du second degré, là, je vous le redonne, il était dans la copie, donc je l'ai tout recopié. Donc on voit bien le discriminant, on voit bien que si le discriminant est supérieur, et ben, il y a la formule x1, x2. On voit bien que si le discriminant est égal à 0, il y a bien x1, x2 qui est égal à une formule. Et si le discriminant est inférieur à 0, il n'y a aucune solution. On va identifier le vocabulaire. Équation du second degré. En fait, c'est quoi? C'est une équation algébrique de la forme ax au carré plus bx plus c est égal à 0, où a, b et c sont des constantes réelles ou complexes, avec a qui doit toujours être différent de 0. B et c peuvent être égal à 0, c'est pas grave, mais a toujours différent de 0. Le terme second degré provient du fait que le plus haut degré de la variable est le carré. D'accord? Ça veut dire que c'est du second degré. Là, le plus haut degré, on voit bien que c'est ax au carré. Reformuler la problématique. Je dois trouver donc une ou plusieurs solutions de l'équation moins x au carré plus 3,5x moins 3,0625 est égal à 0. Et pour ce faire, on va utiliser les formules qui sont données dans l'annexe. Donc je vais calculer le discriminant. Et suivant le discriminant, je pourrai calculer les valeurs x1 et x2. Surligner les informations pertinentes. Donc on va utiliser les formules pour résoudre des équations. Analyse du problème. Formuler des hypothèses. Donc, on va devoir identifier les coefficients A, B, C de l'équation moins x au carré plus 3,5 moins 3,625 est égal à 0. On va utiliser donc le calcul du discriminant. Donc, ça va être la formule, B au carré moins 4AC. Selon le résultat du discriminant, on va pouvoir calculer x1 et x2 ou dire qu'il n'y a aucune solution. Donc, si le discriminant est supérieur à 0, il y a deux solutions. Donc x1 est égal à moins b plus ou moins discriminant divisé par 2a. D'accord? Si le discriminant est égal à 0, il y a deux solutions confondues. x1 est égal à x2, c'est moins b divisé par 2a. Alors de temps en temps, vous verrez que on va dire qu'il n'y a qu'une solution, c'est pas très grave dans la sémantique. Si le discriminant est inférieur à 0, il n'y a aucune solution. Pour l'instant, c'est ce qu'on a besoin en BP. Après, on va se poser des questions. Quelles connaissances sont nécessaires? Identifier les valeurs des coefficients A, B et C. Connaître la formule du discriminant. Savoir quelle formule utiliser en fonction de la valeur du discriminant qu'on a obtenu. Quels outils peuvent être utilisés pour résoudre ce problème? Les formules du discriminant étaient x1 et x2. Où puis-je trouver les informations dont j'ai besoin? Bon, c'est ça. Pour les coefficients A, B et C, je les trouve directement dans l'équation. Pour les formules, si je ne les connais pas par cœur, je regarde dans l'annexe du formulaire, le formulaire qu'on me donne. Maintenant, on va mettre la mise en pratique de la démarche. Donc, on a l'équation, moins x au carré plus 3,5 x moins 3,0625 est égal à 0. C'est une équation algébrique de la forme. Alors, ax au carré plus b de x. Pardon, j'ai fait une petite... on va effacer ça parce que c'est pas très joli. Voilà, tac, on va le renoter. B de x plus c. Et ça, c'est égal à 0. Ok.
C'est donc une équation du second degré, puisque le carré, c'est le degré le plus fort. On va identifier les coefficients. Donc, on a bien ici A qui correspond au moins qui est ici. Donc, quand il n'y a qu'un seul moins devant, c'est moins 5. On a le B qui est ici. Le B qui est ici, qui correspond à 3,5. Et on a le C. Là, il faut faire attention, le C, là, il y a un signe négatif. Hein. C'est pas grave, il faut le prendre. Le signe négatif, c'est bien égal à moins 3,625. Une fois qu'on a ça, on peut calculer le discriminant. D'accord? C'est vraiment une valeur clé pour résoudre une équation du second degré. Donc, on va utiliser la formule discriminant est égal à b au carré moins 4ac. Dans notre cas, eh ben, b, on se rappelle que c'est 3,5. On va le mettre au carré. Moins 4. Je vais multiplier par le A. Le A, c'était moins ça. C'est pour ça que je vais mettre des parenthèses. Je multiplie par C. C, c'est moins 3,625 dans juste l'étape précédente. Je vais faire le calcul. En faisant le calcul avec la calculatrice, j'obtiens 0. Maintenant, je vais interpréter le discriminant. Donc, si le discriminant est égal à 0, dans le formulaire, je vois qu'il y a deux solutions réelles confondues. Et c'est-à-dire que je vais utiliser cette formule-là, x1 est égal à x2 est égal à moins b divisé par 2a. Donc, dans notre cas, je rappelle, a c'est moins 1 et b c'est 3,5. Donc, on a bien x au carré est égal à x1 est égal à x2, c'est moins 3,5 divisé par 2 multiplié par moins 1. Et là, j'obtiens 1,75. Vérification de la cohérence. Bon, là, pour vérifier, je peux remplacer dans mon équation initiale tous les x par 1,75. Donc ça va faire moins 1,75 au carré. Alors, vous voyez, le moins, je le mets bien devant. Et c'est le 1,75 que je passe au carré. Plus 3 fois 1,75, moins 3,625. Si j'utilise ma calculatrice, j'obtiendrai 0. Je peux aussi utiliser ma calculatrice qui pourra directement me donner le résultat. Ce sera dans la question suivante que je vous le montrerai. La conclusion, en résolvant l'équation du second degré, moins x au carré plus 3,5 moins 3,625 égale 0, nous avons obtenu deux solutions réelles confondues, x1 et x2, qui est égal à 1,75. Proposition pour l'examen de rédaction. On va résoudre l'équation à x au carré plus 3,5 moins 3,625 est égal à 0. Donc on utilise le discriminant. Je remplace le b au carré par 3,5. Le moins 4, moins, qu'on va multiplier par a, c'est moins 1. Et c par moins 3,625. Je fais le calcul, j'obtiens 0. L'équation a donc deux solutions réelles confondues. C'est important de le noter. Hein. Vu que c'est dans votre formulaire, mettez quand même bien cette phrase-là. Je vais pouvoir utiliser la formule moins b sur 2a. Je remplace le moins b, le b par 3,5. Ça va me donner moins 3,5 divisé par 2 fois moins 1. Donc, si je fais le calcul, j'obtiens 1,75. Et là, je peux noter la petite phrase de conclusion qui va bien. En résolvant l'équation du second degré, moins x au carré plus 3,5 moins 3,625 est égal à 0, nous avons obtenu deux solutions réelles confondues, 1,75.